Décrive. Non, mais, que j'apprends quoi. J'ai compris. D'accord. Donc, l'homme a été créé sous Dieu, au-dessus. L'homme a été créé au-dessus du diable. L'homme a été créé pour vivre, non pas pour vivre la peur, pour la destruction. L'homme n'a pas été créé pour être dominé par les circonstances, mais l'homme a été créé pour recevoir sa vie, la vie de Dieu, et pour déverser sa vie sur la terre. Genre, je prends ici l'enseignement de Kenneth Hagin qui disait « Le diable ne veut pas que les chrétiens connaissent leur autorité. » C'est ce qu'on voit tout le temps. Il veut continuer à nous vaincre à n'importe quel moment. C'est pour cela qu'il va tout faire pour empêcher les chrétiens d'apprendre quelle est leur autorité. Il va se battre sur ce point plus que tout autre point. Il sait que si nous apprenons la vérité, nous le dominerons et nous jouirons de l'autorité qui est également la nôtre. Ça, c'est Kenneth Hagin qui le dit dans son enseignement. Cela veut dire que nous avons une certaine autorité spirituelle que nous ignorons. Et comme nous ignorons cette autorité spirituelle, nous sommes de fois dominés par les circonstances et des fois nous ne pouvons même pas réagir et nous le laissons emporter par ces circonstances qui dominent carrément notre être et malheureusement, beaucoup ne s'en sortent pas. C'est dans ce combat perpétuel à la recherche de notre autorité que beaucoup d'entre nous se situent, ne sachant pas quel chemin prendre pour se libérer. C'est ce que nous rencontrons, disons, en cherchant l'autorité. Certains se tournent vers leur valeur ancestrale, d'autres vers d'autres spiritualités. Et beaucoup ignorent et ne savent pas exactement quel chemin prendre. La solution est de foi à la portée de main. Mais il manque à tous ceux qui cherchent un esprit de discernement et d'initiative nécessaire pour se libérer du joug qui les tient captifs. Beaucoup cherchent et ne savent pas quelle solution prendre. Mais nous, chrétiens, nous le savons. Et la vérité est dans notre livre que nous lisons chaque jour, la parole de Dieu. La connaissance de la parole est ce qui amène le diable à s'éloigner ou bien nous donne une domination sur l'ennemi. Donc, si je veux aller à l'autre point, parce que les deux, qu'est-ce que la délivrance et pourquoi la délivrance? Dans les deux, on va toujours aller d'un côté et revenir sur l'autre. La parole de Dieu traite l'homme comme un être tripartite. Je crois que tout le monde le sait, que nous sommes corps, âme et esprit. Esprit, âme et corps. Nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 5:23, qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce livre, Paul nous rappelle que nous avons trois parties, l'esprit, le corps et l'âme. Et que lors de l'avènement de Jésus-Christ, nous devons être irrépréhensibles. Mais il faut comprendre déjà, parce que nous confondons de foi l'âme et le corps. Nous prenons de foi les parties du corps et
les parties de l'âme, les ressentiments de l'âme, et nous donnons tout à l'esprit. Je crois que dans ce groupe, peut-être qu'on aura le temps de bien discuter sur ces 3 points. Mais aujourd'hui, nous allons le faire bien que d'une manière un peu plus simple, dont je décrirai selon ce que l'apôtre Paul a écrit plus haut, que le corps est la partie extérieure de l'homme, la partie extérieure avec laquelle il entre en contact avec le monde physique. L'âme est la partie intérieure invisible de l'homme, c'est le siège de la personnalité. C'est ici que tout ce qu'il vit ou ressent est enregistré. Même ses envies et ses besoins sont provoqués à partir de son âme. Et l'esprit qui est pour nous très intéressant, c'est l'autre partie invisible de l'homme qui entre en contact avec le monde métaphysique ou spirituel. C'est la partie la plus noble de l'homme. Dieu entre en communion permanente avec l'homme selon ce qu'il lui fait, selon ce que celui-ci est développé, c'est la relation avec Dieu ou pas. Cela veut dire que nous sommes normalement en perpétuelle communion avec Dieu. Mais maintenant, c'est selon que nous ayons développé notre sens spirituel par notre esprit que nous pouvons savoir ou bien communiquer ou mieux communiquer avec lui. L'esprit a aussi le chemin par lequel les occultistes, le chemin que les occultistes utilisent pour opérer dans le monde astral avec les autres esprits. Cela veut dire avec des esprits qui ne communiquent pas. Si quelqu'un ne communique pas seulement avec Dieu, il y a d'autres qui utilisent et font autre chose avec. Je crois que tout au long des autres débats qui vont suivre, nous aurons plus à parler sur ce point. C'est ça qui donne vraiment le sens de la délivrance. Communiquer plus. Notre esprit est fait pour communiquer avec Dieu et non pour communiquer avec des esprits qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, tout se joue donc dans l'âme du chrétien. Si celui-ci se fait dominer par ses émotions et autres, son esprit sera passif et il ne pourra pas avoir l'autorité nécessaire pour se délivrer ou délivrer les gens. J'espère que nous comprenons ça exactement. Parce que, comme j'ai décrit les 3 parties, j'ai bien dit que l'esprit est la partie la plus noble. Et c'est la partie que nous devons élever. Et si on ne reçut pas élever l'esprit, c'est l'âme qui prend le dessus. Et en prenant le dessus, l'âme va empêcher toute communication qui vient pour nous les chrétiens, qui vient de Dieu par l'esprit. Et nous serons toujours sujets à toutes les attaques parce que nous allons confondre d'abord tout ce que nous ressentons et nous ne pourrons pas vraiment nous en sortir. Donc, je disais, si celui-ci est dominé par ses émotions et autres, son esprit sera passif et il ne pourra pas avoir l'autorité nécessaire pour se libérer, pour délivrer les autres qui souffrent autour de lui. Donc, on comprend le rôle du chrétien. Le chrétien, c'est d'abord connaître la parole, être délivré et délivrer les autres. Comme il est écrit dans Matthieu 16, 19, 18, que nous avons tous le pouvoir de chasser et de lier les esprits méchants et les principautés. Donc, nous devons faire usage de cette autorité, de l'autorité que Dieu nous a donnée pour suivre notre destinée glorieuse en Jésus-Christ. Nous devons avoir dès notre
Nous devons savoir que dès notre naissance, une bataille, celle-ci a pour but de nous faire ignorer notre destinée afin de nous dominer spirituellement et de ne pas servir Dieu tel que le Père l'a prouvé lorsqu'il nous a choisis, il nous avait choisis. Parce que chacun a une destinée sur terre. Quand nous lisons le livre de Jérémie 1,5, qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Donc, notre destinée est déjà, nous avons déjà c'est-à-dire tout est déjà tracé quand nous venons sur terre. C'est à nous maintenant de pouvoir rester sur cette destinée et de la choisir telle que Dieu a voulu que nous la suivons ici sur terre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans beaucoup de cas. Beaucoup de gens sont victimes et sont soumis à des autorités qui les amènent à se dérouter de leur lignée ou bien de leur destinée. Il est donc du devoir de nos parents d'abord et plus tard, il nous appartient, nous chrétiens, de garder et de maintenir cette relation avec Dieu en étudiant et en méditant sur les voies spirituelles qui nous donnent l'autorité sur Satan et ses attaques. Donc, le devoir du chrétien, c'est d'abord de méditer la parole et d'avoir cette autorité spirituelle pour qu'il ne soit pas dominé par des esprits autres qui vont le dévier de sa destinée. La bataille est rude et beaucoup ne s'en sortent pas. Malheureusement pour eux, ils demeurent captifs jusqu'au jour de leur délivrance. Ah oui. Dans la délivrance, là, nous voyons que c'est le jour où ils ouvriront les yeux. Ils ouvriront les yeux. Dans Jean 8, 32, ce que j'ai lu plus haut, donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc c'est le jour que nous allons connaître cette vérité sur les esprits et tout ce qui se passe autour de nous, que des fois, on ne peut pas dire, on peut chaque fois le répéter. Il n'y a pas vraiment du hasard. Donc, il faut faire attention à tout ce qui nous entoure et ne pas se faire dominer par tout ce qui ne serait pas vraiment de Dieu. Donc, il faut connaître la vérité, chercher la vérité. La vérité ici, c'est la parole qui affranchit, libère. Celle qui ouvre nos yeux spirituels et nous fait prendre conscience de la situation d'esclave dans laquelle nous sommes. Celle qui nous fera étendre nos limites dans le monde physique dans lequel nous vivons. Cela veut dire que plus nous apprenons tel que nous l'avons dans la parole, plus nous allons étendre nos barrières, les limites dans lesquelles on veut nous faire vivre, les contraintes dans lesquelles nous vivons. Donc, il est nécessaire à chacun de connaître cette vérité, tout ce qui bloque et qui empêche que nous puissions avancer tel qu'il le faut. C'est à partir du moment où nous prenons conscience de cette vérité, les données changent. Nous sommes plus la proie du diable. Nous sommes non seulement libérés, mais nous sommes aussi libérateurs, car la mission première de tout chrétien, c'est d'abord de libérer les âmes emprisonnées. C'est ça que nous devons comprendre. Cela veut dire que beaucoup de gens souffrent autour de nous. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que qui va se jeter là maintenant en ignorant tout ce que nous devons apprendre sur la délivrance des esprits.
et essayer d'aller sauver on ne sait pas qui. Ça n'ira pas. Le droit élémentaire de tout homme sur la terre est de se sentir libre, sans contrainte quelconque. Dieu aurait pu nous programmer à ne faire que sa volonté, puisqu'il en est capable. Mais il a donné à l'homme la liberté de choisir sans le contraindre à quoi que ce soit. J'appelle ici je parle des contraintes physiques, contraintes morales et autres contraintes. Ces situations qui bloquaient notre avancée et qui nous empêchaient même de dormir. Nous savons sous ceux qui souffrent de détresse, de migraine, autres maux. Et tout ça qui fait des contraintes. Même quand on a des problèmes financiers, ce sont des contraintes. Il est donc nécessaire pour s'en sortir que le chrétien s'arme. Le chrétien doit donc s'armer pour gagner cette bataille spirituelle en reconnaissant son autorité sur les autres créatures. Car la seule arme dont la Bible, dont le diable a peur, est la connaissance de la parole de Dieu. Celle-ci, quand elle est mise en pratique, fait reculer les démons et les chasse sans négociation. Paul nous dit, en parlant des armes spirituelles du chrétien dans Éphésiens 6, nous tous connaissons, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu et faites résister afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, vos ceintures, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Venez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faite en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je crois ici, c'est résumé ce que le devoir de tous les chrétiens, ce qu'ils doivent faire en permanence. Dans une phase tumultueuse, avec tous les événements qui se passent actuellement, tout ce qui se passe actuellement, et c'est l'ignorance que beaucoup sont encore tourmentés dans notre devoir en tant que chrétiens. Mais non seulement pour ceux qui sont libérés, de libérer aussi les autres en leur enseignant la parole, en leur, comme on dit, ouvrant les yeux, puissent aussi nous servir ou bien pour renforcer notre équipe et qu'on puisse remporter cette bataille. Le rôle de la délivrance, je ne vais pas être très long parce qu'il faudrait qu'on discute. Le rôle de la délivrance est de libérer les âmes emprisonnées et de les armer
contre d'éventuelles ripostes. Ben, il faut le savoir, parce que quand vous libérez les armes, ceux qui sont chassés essaient toujours de revenir. Et quand ils reviennent, ce n'est pas la catastrophe. Donc, il faut non seulement prier et chasser les démons, mais il faut aussi préparer les autres contre d'éventuelles ripostes. Il ne faut pas leur faire croire qu'après la délivrance, tout est fini. Quand ils reviennent, ceux qui ont chassé peuvent revenir. Notre liberté ne se négocie pas avec les démons. Ils sont là pour nous empêcher d'avancer dans notre destinée glorieuse telle que Dieu le veut. Tout retardement ou obstruction va être enlevé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Amen. C'est que nous pouvons débattre parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire sur la délivrance. Mais il ne fallait pas que ce soit trop long parce que c'est de la décision que jaillit la lumière. Amen. 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 Des questions? Donc, je vous écoute. Moi, j'ai une question. Quels sont les signes qui montrent qu'on a besoin de délivrance? Encore, je n'ai pas bien entendu. Quels sont les signes qui montrent qu'on a besoin de délivrance? Je crois que c'est un thème que nous allons peut-être aborder en attaquant, comme nous avons plusieurs sujets. OK. Ouais. Parce que pour répondre brièvement, disons, les sauts d'humeur chez certaines personnes, les sauts d'humeur, les gens qui se lèvent le matin, ils sont de très mauvaise humeur, des fois, c'est déjà des petits signes qui prouvent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a certaines choses qui s'installent, comme par exemple des gens qui tout le temps ont des problèmes d'argent. Mais quand on leur donne les millions, ça disparaît comme si c'était dans un trou. Il y a tellement de signes que si je commence à parler maintenant, je crois qu'on n'en finira pas. Voilà pourquoi je crois que quand nous traiterons certains esprits, parce que selon les esprits, nous pourrons exactement donner les signes. Ouais. Disons, on demande de chaque à partir de certaines manifestations. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne commence la prière? Moi, pour une question. Oui, merci pour cet enseignement qui est vraiment intéressant. Je voudrais poser la question sur est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour être celui qui va aider à délivrer? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Autrement dit, est-ce qu'il y a des dangers de rétaliation lorsqu'on n'est pas prêt pour aider dans la délivrance? Amen. C'est une bonne question. Bon, disons, j'ai dit dans ce que j'ai essayé d'expliquer que le rôle de tout chrétien est d'abord de comprendre, de connaître la vérité sur le monde spirituel aussi. Parce que jusqu'à présent, beaucoup ont lu la Bible et ont ignoré le monde spirituel. Donc, nous devons connaître le monde spirituel. Et quand nous connaissons le monde spirituel, on doit savoir où mettre le pied et où ne pas mettre le pied. Il y a
Ce n'est pas chacun qui lit la Bible qui peut se lever demain et aller dire je vais chasser tel esprit, tel esprit. Parce que quand il y a les manifestations, ces manifestations sont de fois telles que même des gens qui se disent forts, quand ils ont affaire à une personne possédée, même si c'est un enfant, cet enfant-là, quand il est possédé, il devient très, très dangereux. Très dangereux. D'où la nécessité de connaître la parole et les techniques de délivrance que nous allons, je crois, en développant certains thèmes, mieux connaître ou bien mieux cerner et appliquer. Je crois beaucoup qui pratiquent la délivrance parleront de leur expérience personnelle et là, nous serons mieux orientés. Mais tous les chrétiens, c'est le devoir de tout chrétien de délivrer, d'être délivré et de délivrer. Donc, de s'armer, comme le dit Éphésiens 6, de toutes les armes spirituelles. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou bien elle est encore ouverte. Oui, je crois que quand Mapo parle des dangers, ça veut dire qu'il faut une préparation quand Dieu t'appelle aussi à la délivrance. Amen. Il y a une préparation que le Saint-Esprit, des fois tu passes par une école du Saint-Esprit et tu verras que le plus tu apprends les techniques, le plus tu auras c'est pas tous les esprits qui vont t'obéir au début. Par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé la délivrance, je détectais très vite les esprits de mort, tout ce qui avait à voir avec la mort, et je les chassais facilement. Et il y avait d'autres esprits que je n'arrivais pas. Il fallait plusieurs semaines pour que cet esprit, je puisse même le faire parler. Donc, ça vient avec le temps et ça vient avec l'école du Saint-Esprit. Mais si on suit les directions du Saint-Esprit à chaque fois, et on garde le cœur d'humilité, je me dis que on reste protégé si on suit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as une autre question, je crois? Oh, c'est la même question. Je vois la main de Mapo qui est toujours là. OK, je crois que c'est la même question. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le fond? Allô? Oui. Je peux aussi apporter un peu ma part de petite contribution par rapport à la question de Mapo. Esther ou bien Malice? Ouais, vas-y, maman. Parce qu'elle a parlé du danger. Oui, il y a le danger parfois dans la délivrance sur celui qui est en train de délivrer quelqu'un. Donc, pour éviter parfois ce danger, comme maman a dit, il faut, je pense qu'il y a les préliminaires à faire quand tu veux délivrer quelqu'un. Il faut d'abord t'assurer que toi-même, tu as les armes sur toi. Tu t'es déjà couvert du sang de Jésus-Christ, du feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est là. Tu as déjà appelé le Saint-Esprit parce que tu peux faire la délivrance et savoir que toi-même, tu es correct, que tu es avec Dieu, que Dieu est avec toi. Parce que tu peux faire une délivrance, l'Esprit sort sur la personne et entre sur toi. Par exemple. Par exemple. Si tu n'étais pas couvert, si tu n'étais pas assuré que l'Esprit de Dieu lui-même est là, tu peux, après une délivrance, avoir des problèmes. Donc, nous devons, avant d'entamer une délivrance, nous assurer que nous sommes vraiment couverts, on a tous les potentiels, on a tout ce qu'il faut pour aller attaquer. Donc, on va au combat. Quand c'est de fils qu'on est gagnant. Mais il faut d'abord t'assurer que tu as tous les armes possibles pour pouvoir gagner ce combat. Et je veux illustrer en disant, un matin, ma fille m'appelle, je suis en train de conduire, elle me dit que maman, ça ne va pas. Je ne sens pas mon corps. J'étais en train d'aller accompagner son petit frère à l'école pour pouvoir aller aussi au travail. J'ai dit, tu ne sens pas ton corps comment? Elle dit, maman, je ne sens plus mon corps. Comme je t'ai dit là, je ne peux plus me lever le petit doigt. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je venais de rentrer chez elle.
Elle me dit que maman, voilà. J'ai dit que ça, c'est l'attaque. C'est-à-dire, l'esprit me dit que ça, c'est une attaque. Et directement, j'ai commencé à chanter. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai essayé de faire un peu les préliminaires, mais pas tout. Comme j'étais sur le choc, j'ai seulement commencé à prier en langue et à commencer les déclarations, jusqu'à ce que, à un moment donné, je dis, Seigneur, tu as dit que tu es l'ombre à ma main droite, et ça veut dire que ma main droite n'est plus ma main, et c'est ta main. Et il n'y a pas de barrière à la distance pour la prière. Je lève ta main, je lève cette main qui est ta main, et je dépose sur la tête de ma fille. Que quel qu'en soit l'esprit qui est en elle, qui est en train de l'esprit de mort, qui veut la mettre à terre, que maintenant que la puissance qui est sur ta main descende sur elle, et que l'esprit tout esprit doit les esprits sur la terre, dans les cieux, se mettent à genoux au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai fait cela, l'esprit est sorti et entré sur ma main. J'ai senti comment ma main mourait. Wow. Ma main était en train de mourir, ça montait. Et quand il sort, ma fille, elle est tombée. Elle est tombée là-bas. Je ne sais même pas. Maintenant, je dis comment? Je dis que toi, cette main n'est pas ma main, c'est la main de Dieu. Tu es entré là où il ne faut pas. Maintenant, que le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est sur cette main, t'anéantit, te détruit. Et j'ai fouillé l'huile d'onction qui était dans la voiture. J'ai oint sur ma main. Et ça ne faisait que monter. Je ne commençais qu'à ressentir. Je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée, j'ai garé la voiture, j'ai pris encore l'huile là. J'ai encore sanctifié. J'ai ouvert l'huile, j'ai dit que Seigneur, déverse ta puissance, ton feu, ton sang dans cette huile. Que là où je vais déposer cette huile, que n'importe quoi qui est là-bas commence à disparaître. Et quand j'ai fait ça, j'ai pris cette huile, j'ai oint toute ma tête, mes mains, mes pieds, tout. Quand j'ai fini de oint, j'ai compris comment ça sortait encore. Wow. Amen. Donc, j'ai compris que ne crois pas, quand je prie aussi, ne crois pas que tu ne peux pas faire quelque chose. Il faut vraiment t'armer. Il faut vraiment t'armer. Et à partir de ce jour, je dis que même si c'est n'importe qui, je ne peux plus moi m'attarder à faire la délivrance boubou comme ça. Il faut que... Donc, il y a les attaques. Comme ma peau demande, là, il y a les attaques. Il y a Oui. des fortes attaques même. Et parfois même, Dieu peut même te dire que non, pour certaines personnes. Donc, je sais, c'est pour ça que j'ai mis sur la table pour qu'on en discute. Oui. Amen. Amen. Pour que tout le monde en profite de quelque chose. Ouais. Vraiment. Voilà pourquoi nous sommes à l'école de la délivrance. On apprend chaque jour. Amen. Ouais. Disons, moi, je sais que chaque fois que nous attaquons l'ennemi, il va essayer de se venger. Il ne va pas vouloir lâcher comme ça. Et s'il voit qu'il a perdu cette bataille, il va vouloir frapper celui qui veut le chasser. Bon, aussi, la meilleure stratégie aussi, c'est Matthieu 18, chaque fois. S'il faut ouvrir avant de commencer, tel que soit ce qu'on est en train de faire, il faut aller avec ce verset pour lier. Ça permettrait de réduire aussi l'intensité de l'attaque. De l'attaque, ok, merci Marco. C'est que quand tu ne connais pas, ton enfant te dit qu'il y a le danger, tu tombes seulement sur ça, pop. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Révérend, je voudrais aussi qu'on aborde le fait de connaître la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu sans la révélation de la parole peut être comme on est en train de lire un roman. Donc, il a abordé aussi la lire et la
méditer et demander là où on a la révélation. Sinon, les pharisiens et les scribes récitaient la Bible. Donc, c'est lorsqu'on a la révélation de la parole qu'on est suffisamment armé par la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui a vomi la parole. Les gens qui ont écrit la parole étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc, pour bien avoir la révélation de la parole de Dieu, il faut invoquer toujours le Saint-Esprit de nous révéler ce que nous sommes en train de lire. C'est ce que je voudrais ajouter. Amen. 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 Dans la connaissance et la maîtrise de la parole. En tout cas, c'est ce que les chrétiens doivent faire. Parce que nous savons que dans les églises classiques, quand on parle même de ces esprits et autres, il y a plein qui disent que tout ça, ils n'ont rien à voir avec ça, n'existe même pas. C'est les mêmes aussi qui vont fuir quand il y aura une manifestation démoniaque, ils vont fuir parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Bon, nous qui sommes enseignés, nous avons déjà, disons, nous sommes mieux préparés des fois pour aborder certains thèmes et pour sauver les âmes. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas chasser un démon qu'on va directement baisser les bois. Si on a déjà entendu parler du démon ou bien de ces manifestations, nous pouvons toujours aider de manière ou d'une autre. Amen. Amen. J'ai encore d'autres questions. Tiens. Le frère Jocelyn, pasteur Jocelyn, tu as quelque chose à ajouter ou bien une question? S'il est là, moi je ne le vois pas. Oui, il est là, c'est lui. Ah, ça t'en paye pas. Un light, ça t'en pas. Ah, d'accord. Salt and light. En tout cas, je crois que la question la plus importante, c'est celle de Mapo. Et je crois qu'on a déjà tous répondu d'une façon ou d'une autre à cette question, mais la défense reste le doigt de Dieu, ça reste le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te guide vraiment, il dit que tu chasseras les démons et ils ne te feront aucun mal. C'est écrit dans la Bible. Amen. Quand tu restes dans le Saint-Esprit, tu n'as pas de problème. C'est quand tu fais un peu de zèle là, c'est là où tu les trouves devant toi. Il faut rester dans le Saint-Esprit et rester dans l'humilité. C'était très important pour les démons. Amen. Les démons. Voilà. Amen. Amen. Si tu ne restes pas dans l'humilité, tu auras beaucoup de problèmes. Je crois qu'il faut aussi être dans la sanctification. Ça, c'est très nécessaire. Beaucoup de gens vont délivrer les démons et ne sont pas dans la sanctification. Quand vous approchez pour vouloir délivrer quelqu'un, le démon peut révéler les trucs secrets que tu fais. Parce qu'il connaît. Il va t'exposer devant tout le monde. Et c'est à toi alors de savoir maintenant. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas nier. Parce que lui, il sait qui tu es et ce que tu as fait hier et avant-hier. Il va te dire en public. Et tu vas faire comment? Donc, il faut être déjà bien sanctifié. C'est aussi une bonne couverture spirituelle. Amen. 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 Tout ça là, nous demandons la grâce aussi. Amen. C'est la grâce aussi de pouvoir faire tout ce travail-là. Parce qu'avec toutes les conditions là, c'est sûr que beaucoup vont fuir et beaucoup vont dire que je préfère ne pas faire ça. Aussi simple que ça. Pardon, je ne sais pas si j'ai mal suivi. Je suivais l'enseignement en repérage, mais il a évoqué les techniques que les antéchrists utilisent. Est-ce que, ma question c'est que, est-ce qu'un antéchrist peut lire
la pensée de quelqu'un. Bon, je n'ai pas très bien suivi cette partie-là par rapport au Saint-Esprit, la différence entre les magiciens et une délivrance normale. Comment reconnaître que celui-ci est en train d'utiliser les esprits, alors que les esprits maléfiques, alors que par rapport à celui qui utilise le Saint-Esprit pour chasser les esprits? Disons, je n'ai je suis pas entré dans certains détails. Je ne suis pas entré dans les détails. J'ai parlé que globalement. Globalement, parce que les techniques sont différentes. Et selon les esprits, il faut utiliser, je crois, il y a déjà ce qu'on t'a appris, hein, ce qu'on t'a appris à l'école de la délivrance et ce que le Saint-Esprit t'apprend. Parce que je crois il y aura des démons peut-être que tu n'as jamais rencontrés, on ne t'a jamais enseigné là-dessus. Et c'est le Saint-Esprit qui va te dire, fais ça comme ceci ou fais ça comme cela. Comme Jésus lui-même disait à ses apôtres, celui-ci ne peut sortir que par le Jean et ce n'est pas tous les démons qui sortaient au nom de Jésus. Il fallait rien, il fallait le jeûne. Il fallait jeûner 2 fois pour affaiblir sa chair. Donc, selon les esprits, il y aura des techniques appropriées. C'est notre devoir d'apprendre le maximum possible et d'échanger dans ce forum le maximum possible pour mieux nous armer et aller les combattre. Les techniques des antichrists, moi, je ne sais pas, parce que l'exorcisme, certains te diront qu'avec l'exorcisme, ils chassent les démons, mais là, je ne vais pas entrer là dans ce débat parce que eux, ils ont leurs techniques et ils font d'autres choses. Moi, je reste rien que sur la parole, parce que c'est la parole qui donne l'autorité à l'homme. Et c'est cette autorité qui permet de chasser les esprits. Amen. 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 Et par le discernement, le Saint-Esprit peut te dire aussi que l'esprit que la personne utilise n'est pas de Dieu. Amen. Quand vient faire la délivrance devant toi, j'ai vu des pasteurs raconter de ces histoires, d'autres prendre les cailloux. Oui, tous les cailloux là, c'est tes ennemis, il faut pouvoir les lancer. Quand tu les lances, tu détruis tes ennemis. D'autres, c'est va couper l'herbe derrière ta maison. Chaque fois que tu tires une touffe d'herbe, c'est toutes sortes d'histoires et ça ressemble, ça frise le maraboutage. Tout ça là, ce sont les histoires. La parole, c'est la parole qui délivre. Amen. La prière d'autorité vient quand la parole a parlé et la personne est toujours têtue. C'est là où tu viens avec le feu et tout le reste. Mais la parole seule peut délivrer quelqu'un. Amen. Amen. S'il n'y a plus de questions, peut-être, Patrick, on peut prendre des prières, des gens qui ont des requêtes de prière et prier pour eux. Il y a certaines personnes qui veulent peut-être que ce signal. Ok, vas-y alors. S'il y a des requêtes de prière, sinon ça sera une prière générale. C'est le premier thème aujourd'hui. J'ai une requête. Oui. Je demande à Dieu de me donner, de m'affûter dans l'esprit de révélation. Mm-hmm. Oui, c'est ma prière. Amen. Amen. C'est Éphésiens 1, 17. Il faut toujours prier la même prière. Tu n'as pas besoin de chercher 10 000 versets. C'est le même verset qu'il faut utiliser. Le plus tu l'utilises, le plus ça grandit. Pénètre. OK. Donc, il y a John Eckhart aussi, dans son livre de Prayer that Rocked Demon, là, c'est révélation. Si tu lis ces versets-là tout le temps, le plus tu lis, le plus la révélation monte. Amen. Et ça augmente rapidement. Amen. Amen.
Sinon, il y a le groupe de Révérend Carole, Femmes de Feu. Ils ont demandé à venir pour cette leçon-ci. Donc, il faut vous attendre à un très grand nombre la prochaine fois. Mais maintenant, il faut qu'on s'organise pour les gens qui ont vraiment besoin de délivrance. D'autres ont besoin d'entendre la parole, d'être édifiés, de prier seulement. Mais d'autres ont besoin de délivrance. Donc, on fera la part des choses. Donc, la personne qui enseigne va détecter ou bien les gens qui ont besoin de délivrance vont se rapprocher de cette personne. Mais il y aura des sessions spéciales de délivrance aussi. On va organiser ça parce qu'elle a demandé s'il pouvait joindre pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance et je ne crois pas que ce soit seulement en Europe. Au fur et à mesure qu'on développe les cas, il y aura des cas de délivrance. Donc, elles m'ont demandé, j'ai dit cette fois-ci, c'est la première session. Elle a demandé si le groupe peut venir pour la deuxième session et en montant. Donc, à la grâce de Dieu, on pourra répondre à leurs besoins aussi. Donc, attendez-vous. Là, vous dites que vous fuyez. Vous fuyez la Nous allons, je crois que début. Nous allons faire un répertoire parallèle. OK. Et nous allons trouver, en tout cas, le Saint-Esprit va nous aider à trouver une solution, ceux qui ont des problèmes que nous allons répertorier. Amen. Amen. Nous allons bien cibler notre bataille. Comme ce sera des cas différents, on les met aussi, on ne peut pas les mélanger. Ce ne sont pas les mêmes manifestations. OK. Donc, Patrick, c'est à toi de voir. Il y a seulement eu une seule requête de prière, donc c'est pour affûter, pour plus de révélations. Est-ce que tu peux prier et nous allons fermer? C'est pas la requête de Marco, pour nous tous. OK. Révélation est sur le discernement. Si tu l'as dit, ça, c'est ce qu'il faut d'abord. C'est ce qu'il faut. Parce que sans ça, nous sommes perdus. Nous avançons, surtout dans ce monde. Comme les aveugles. Ouais. Il faut cet esprit-là de discernement pour bien s'orienter. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Nous savons, Père, que nous avons besoin de toi chaque fois que nous sommes devant un problème. Guide-nous, Père, et aide-nous à pouvoir surmonter tous nos problèmes. Père, ouvre-nous les yeux spirituels et mets en nous un esprit qui nous permettra de comprendre ce que l'ennemi veut et nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Père, sans tout esprit, nous sommes perdus. Mais nous savons que tu nous as assistés parce que tu nous as envoyés et nous as donné les armes nécessaires. Père. Et tout ce qui nous manque jusqu'à présent, Père, révèle-nous tout cela dans les prochains jours. Que ce forum soit un forum où nous apprenons à te connaître, à mieux te connaître et à mieux nous armer contre tout ennemi et ta parole, Père. Ouvre nos yeux spirituels qui sont jusqu'à présent. Moitié fermés. Et guide-nous dans cette nouvelle voie que nous allons prendre, parce que la bataille est rude, Père. La bataille est très rude. Père, rien ne peut se passer sans toi. Mais nous savons qu'avec toi, tout est possible. À partir de maintenant, que nous avons engagé cette bataille, tu es avec nous et tu ne nous lâcheras pas, pour que nous puissions battre l'ennemi. Alléluia. Amen. Oh Père, merci. Merci. Au Amen. nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tous. Amen. Merci à tous pour cette première session. Donc, on se retrouve la semaine prochaine.
et ça sera le pasteur Jocelyn qui va prêcher. Et je crois que on va mettre le sujet pour que les gens puissent regarder, et que Dieu vous garde et que le sang de Jésus soit avec vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Il faudrait que les gens se manifestent aussi pour les autres thèmes, parce qu'il y a des thèmes qui n'ont pas encore de présentateur. Donc, je vois là qu'il y a beaucoup de gens. Maman Esther devait choisir, mais je ne sais pas si elle pourra choisir. Et aussi la sœur Grace qui est là, elle doit choisir. Ça, c'est une autre réunion pour les enseignants. Donc, on va continuer dans le forum des enseignants. Merci bien. À bientôt. Bye. Bye. Bye.